Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à échanger avec moi comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. Y a pas de problème pour ça. Donc cette semaine, on va pas se retrouver pour parler de nutrition, mais plutôt pour parler de quelque chose qui est peu mis en avant, c'est les bonnes habitudes, ou plutôt le pouvoir de la routine. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'aujourd'hui on vit dans une société où tout va à 200%, tu vois. Nos yeux ils sont toujours captés par des choses, on entend tout le temps quelque chose, notre nez sent tout le temps quelque chose. Notre cerveau du coup, lui, il a énormément d'informations à traiter, en fait il en a même trop, et c'est à ce moment-là que les habitudes et les routines vont vous aider à tout simplement prendre des décisions de manière simple et efficace. Petit aparté, avant qu'on passe dans le vif du sujet, quand je dis qu'on va pouvoir prendre des décisions simples et efficaces, c'est-à-dire que chaque prise de décision qu'on doit prendre dans la journée, est-ce que je vais au travail à vélo ou est-ce que j'y vais en voiture, ça prend toujours un petit peu de volonté en fait, tout simplement. Il faut voir notre volonté comme une grosse barre d'énergie comme ça, tu vois. Et à chaque fois que tu prends une décision, ça réduit un petit peu, hop, ça réduit encore, et ainsi de suite. Et à la fin de la journée, quand tu dois faire des choses que t'aimerais faire, t'as tout simplement pas l'envie, parce que t'as déjà cramé un petit peu ton cerveau, quoi. Il a juste envie de te dire stop, ok, je me pose. Alors, déjà, un truc super bête, on pourrait se dire que non, pas du tout, et pourtant on le fait de la primaire jusqu'au lycée, voire la faculté, c'est tout simplement de définir ce que l'on va faire du lundi au vendredi. On se laisse souffler un petit peu, tu vois, le week-end, quoi, genre, hop là, on se pose. Donc en gros, c'est un petit peu faire sa to-do, donc sa to-do list pour la veille ou pour la semaine. Vous pouvez le faire pour plus. Alors, pour ceux qui voient pas trop ce que c'est une to-do list, c'est tout simplement une liste où, mettons, on va dire, il est 21h, et tu vas écrire sur un petit carnet, ok, pour demain, je dois avoir fait mes lessives, je dois avoir bossé pendant 1 heure sur tel ou tel sujet, qu'importe, ou tu peux le faire carrément sur toute la semaine. Moi, c'est ce que je fais plutôt pour la semaine, du lundi au vendredi, j'entends. Moi, le week-end, c'est hop. Donc, l'objectif, ici, c'est vraiment en mode... ok, je sais demain ce que j'ai à faire, en tout cas les très grosses tâches de la journée, et donc hop, c'est bon, je me pose et je suis bien, tu vois, c'est cool. Mon cerveau, il a pas besoin de se dire, attends, là je me lève, je dois prendre un petit déj, mais attends, je prends un petit déj avec quoi ? Bref, tu vois ce que je veux dire. Et comme ce que je t'ai dit au tout début de la vidéo, même si ça fera peut-être 30 secondes en fait au montage, j'en sais rien du tout, je verrai bien, c'est chaque décision qui va te manger cette fameuse barre de volonté. Alors si dès le matin, ou quand tu te lèves, tu sais pas vraiment où tu vas, tu commences déjà à en avoir marre un petit peu, pour rester poli, tu vois, de la journée. Donc une fois que tu as fait cette to-do list, un truc qui peut pas mal aider aussi, enfin, pour ma part, je le trouve très important, en particulier quand t'es étudiant ou quand tu vis dans des petits endroits, c'est un peu plus compliqué, mais quand tu vis dans un endroit, on va dire, assez spacieux, c'est de définir à chaque espace un type d'activité. Pourquoi ? Parce que définir à chaque espace physiquement un type d'activité, donc mettons ton lit c'est pour dormir et ton bureau c'est pour travailler, le fait de définir physiquement en fait chaque activité à ces endroits, ça te permet de le définir mentalement à ton cerveau. Je pense que tu as déjà remarqué, et là une fois de plus, je parle pour la majorité d'entre nous, quand tu décides de travailler sur ton lit, tu vas peut-être travailler 10 minutes, mais après tu vas peut-être faire un peu dodo, je pense. Moi, ça m'arrive assez facilement en tout cas. Bon, du coup là, on va un petit peu parler aussi de trucs importants, c'est que, effectivement, mettre tout ça en place, ça demande du temps, et je t'expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi il parle de ça. Le gars, il est dans une salle de sport. En fait, chaque activité, ou chaque fois que tu vas vouloir venir t'entraîner, avoir mis en place toutes ces habitudes, avoir mis en place des habitudes dans ta vie de tous les jours, ça va pouvoir t'aider en fait tout simplement à mieux gérer ton alimentation, voire même mieux gérer en fait tes dépenses énergétiques. Si on prend l'exemple dont je parlais au tout début de la vidéo, tu essayes de choisir entre aller au travail à vélo tous les jours et aller au travail en voiture. Si mettons qu'à partir de la semaine prochaine ou même de demain, tu te dis ok, je vais aller au travail tous les jours à vélo, même s'il pleut, ok, ton cerveau il a déjà une tâche en moins à traiter, et rien qu'en allant tous les jours au vélo à ton boulot, tu augmentes ta dépense énergétique. Donc tu brûles un peu plus de calories, et ça te permettra peut-être de manger à ton 4 heures un petit cookie sans culpabiliser, tu vois, parce que tu auras eu cette activité physique derrière. Après, une fois de plus, quelque chose qui va vous aider à instaurer ces habitudes, ça va être les règles de vie que vous allez vous imposer. On reprend encore cet exemple de la voiture. Si, ok, il pleut, tu as décidé d'y aller à vélo parce que tu t'es imposé cette règle, très bien, tu y vas. Mais mettons un jour où il y a vraiment un énorme vent,
qu'il y a de la grêle qui fait vraiment un temps dégueulasse, genre truc de fou, ok, à partir de ce moment-là, tu peux très bien définir dans ta règle, aujourd'hui, ou plutôt quand il y a ce type de temps, de météo, c'est mieux, là ok, je vais prendre la voiture, et dans ce cas-là, ça va t'aider tout simplement à trier à quel moment tu la prends ou pas. En plus, j'entends pas par là non plus que tu ailles d'un seul coup. Si tu viens, mettons, t'inscrire à la salle de sport, tu vas pas, ou peut-être qu'au début tu vas dire vas-y je suis chaud bouillant, je vais y aller 5 fois par semaine, mais il vaut mieux commencer parfois les choses petit à petit. Je préfère avoir, par exemple, moi personnellement je préfère m'entraîner 3 ou 4 fois par semaine, alors que 5 fois par semaine je pourrais peut-être le tenir 2 semaines, et après ça va me gaver en fait, tu vois, je préfère le faire petit à petit pendant 1 an, et pendant ces 1 an t'auras largement assez d'entraînement pour progresser. Le sujet qui me tenait vachement à cœur, j'aime bien parler du pouvoir des habitudes en fait, voilà, tout simplement, je trouve ça intéressant, je trouve que c'est aussi intéressant de sensibiliser les gens à ça, parce que tu peux le mettre en place pour le sport, pour chez toi, pour ta vie privée comme professionnelle, et pour énormément d'autres choses. Et voilà, il faut comprendre que mettre en place toutes ces petites habitudes, bah, ça va t'aider. Tu traverses la porte de ta cuisine et t'as mangé un cookie, alors que tu sais que tu devais pas, bah, tu te fais 3 pompes par exemple. Ce genre de choses. Et ça va t'aider à mettre vraiment en choses de bonne place dans la vie de tous les jours. Bref, moi j'aimerais que tu me dises dans les commentaires ce que tu penses un petit peu de tout ça, que tu me partages un petit peu si toi t'as des habitudes, des astuces, ça peut être cool pour tout le monde, c'est super intéressant. Et je te dis à très vite et ciao ciao tout le monde, portez-vous bien.